sur Vénus Vibe. Aujourd'hui, un tirage spécial, nos contacts. Si tu penses à quelqu'un et que le silence entre vous te pèse, te questionne, qu'il y a de l'amour peut-être, ou des blessures, ou simplement un vide que tu ne sais pas comment combler, eh bien, ce tirage est là pour t'apporter de la clarté. On va explorer ce que cette personne ressent, ce qu'elle vit de son côté et si tu vas entendre parler d'elle ou de lui prochainement. Mais surtout, ce tirage est là pour toi, pour t'aider à retrouver ton axe, ta paix et ta lumière. Alors, respire profondément. Je vais commencer par aligner les énergies. Je vais me baser sur les cartes du tarot pour avoir un message clair, direct et puissant. Et en complément, je vais utiliser d'autres cartes pour approfondir la question. Donc prends une grande inspiration et c'est parti. Je vais commencer par battre les cartes du tarot. Nous allons voir un peu où se situe la personne à laquelle tu penses. Et au moment où je suis en train de battre ces cartes, il y a deux pigeons qui se sont posés à l'angle d'un toit en train de se becqueter. Et nous avons donc le 6. Le 6. Alors on me dit de reprendre celle-ci. On a le 6 des coupes. Qui nous parle d'une personne du passé. Il y a une certaine forme de nostalgie. Est-ce que je pourrais avoir une autre indication? Nous avons la papesse. La papesse qui nous parle d'intuition intérieure. La roue de la fortune. Waouh! Est-ce que je pourrais avoir trois autres cartes, s'il te plaît? Je vais utiliser les cartes du paquet Karma. Et je vais utiliser les cartes de l'oracle de Pluton. Je vais poser ces deux cartes de côté et nous allons voir. Donc c'est une personne du passé. C'est quelqu'un qui te ramène, peut-être que vous avez grandi ensemble, que vous vous connaissez depuis longtemps. Il y a une certaine forme karmique à cette histoire avec la roue de la fortune. Donc là on a le 6 des coupes et la roue de la fortune.
Il y a un aspect, oui, karmique, cyclique, que ce soit dans cette vie ou voire même plus loin, dans les vies passées. Avec la papesse, donc on a l'aspect secret. C'est peut-être une histoire secrète que vous avez vécue. La papesse est associée à la lune aussi. C'est pour ça qu'il y a un peu ce côté mystérieux qui nous parle aussi côté intuitif. Mais il semblerait que c'est une relation, oui, peut-être que vous avez vécu dans le secret. Une relation passée ou... C'est une histoire qui s'est déroulée un peu dans le secret. C'est assez parlant, on va dire, là. Alors, sur le 6 des coupes, on a la reine d'épée qui nous parle d'indépendance. Elle a aussi une clarté un peu tranchante. Ça peut être un homme ou une femme, hein. Là on est plus sur des questions d'énergie. C'est une présence maternante, mais qui agit pour la justesse, qui a dit les vérités par rapport à une situation passée. Waouh! On a le chariot qui est aussi la carte de victoire, qui dit que tu t'es préparé en fait. Il y a peut-être une certaine prise de distance. Est-ce que c'est toi qui as pris tes distances dans cette histoire? En posant tes vérités, en défendant tes valeurs et en écoutant ton intuition qui t'a permis justement d'avancer. En étant aligné, parce que là on a l'alignement aussi avec la carte du chariot. On a deux cartes aussi de mystère. Les deux sphinx au pied du chariot, ce sont les mystères de l'univers. Donc on est sur des aspects très intuitifs d'alignement par rapport à cette histoire karmique. C'est pas votre première rencontre. Waouh! Et on a le roi d'épée de l'autre côté. Donc là, on a deux cartes de justesse et de vérité. Alors le roi d'épée, lui, il est plutôt dans la réflexion, moins dans l'émotion. Waouh! C'est un magnifique tableau là. C'est un magnifique tableau. Donc on a un couple. Il peut s'agir, c'est une figure aussi d'autorité, hein, le roi d'épée, de stratégie, quelqu'un d'un peu froid. Ça peut aussi dire que par rapport à cette histoire passée, parce que là on a une certaine forme de vérité, que le destin a repris le cours, que si tu n'as pas de contact là aujourd'hui, c'est parce que il y a une vérité qui a émergé. Et on a le 4 de denier qui nous parle d'attachement, mais aussi de sécurité, de stabilité. C'est une structure matérielle dans ce tirage qui est étonnant. Alors là, nous avons l'élan. Magnifique carte d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez, mais plein de couleurs. L'élan est une bête assez imposante. Et dans cette histoire, elle nous dit que qu'il ne faut pas trop donner d'importance à cette situation. C'est que peu importe la situation, la personne ou la chose qui occupe tes pensées, cette situation qui te semble insurmontable, comme cette bête, et qui t'amène à un sentiment de paralysie, en fait, il ne faut pas lui donner trop d'importance. Et là, on a les apparences sont trompeuses. Très intéressant. Donc, est-ce que c'est une personne avec laquelle tu vas garder contact?
peut-être la prochaine fois. Peut-être la prochaine fois où... Ouais. Et on a le 7 de denier. Donc le 7 de denier en bas de paquet donc nous indique la patience. Alors je vais juste tirer 2 autres cartes. Et pourquoi les apparences sont trompeuses? Alors oui, là on a les apparences sont trompeuses et on a l'élan qui nous rappelle aussi à ces apparences en fait. En nous disant, c'est un peu comme l'histoire de David et Goliath et la façon dont il a battu aussi le géant avec une simple pierre en fait. Ce qui me vient... Alors est-ce que je peux avoir des indications par rapport à cette histoire? Est-ce que va y avoir un contact prochainement? Et là, on a la carte du diable. Donc, la carte du diable nous parle d'attachement, de relations aussi qui peuvent être toxiques. Oui, de codépendance, de faire attention à ces aspects-là, en fait. Et là, on a, oui, avec le 4 de denier et le diable à côté, on est sur des aspects de codépendance, d'éléments qui ne sont pas forcément très équilibrés. Et on a l'étoile de l'autre côté. Donc d'un côté, on a l'étoile, de l'autre, on a le diable. Donc oui, potentiellement, tu vas avoir des nouvelles parce que l'étoile est une carte d'optimisme, d'espoir. Mais attention à cet aspect justement de codépendance qui peuvent drainer la relation et devenir une relation karmique dans le mauvais sens du terme. Alors, je vais approfondir cette lecture. Tu peux me rejoindre sur Patreon si tu veux accéder à la suite de lecture et savoir dans quel contexte tu vas retrouver cette personne, dans combien de temps également, vraiment les aspects auxquels il faut faire attention et toi, les aspects qu'il faudrait que tu travailles et aussi peut-être les actions à mettre en place pour renouer le contact. Dans tous les cas, je t'envoie le plein d'amour et de bonnes énergies. Je te dis à très bientôt sur Patreon. Si ce tirage t'a plu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour te tenir informé des prochains tirages. À bientôt!